Salut, salut, bonsoir, bienvenue à notre énième dialogue. Ou alors, puisque c'est moi qui parle, disons énième exposé. Je préfère le dire ainsi. Et je préfère ne pas être tout simplement celui qui fait les lives. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est en fait un sport favori. Il y a quelques temps encore, j'étais parmi ceux qui disaient que je n'étais plus prêt à suivre, disons que je vais dire quoi, les, les débats télévisés, les débats radio et tout parce qu'on en a marre. Et puis, eh bien, je voudrais vous dire que je ne suis pas celui qui restera ici devant les tabloïds du live toute une vie parce que j'estime qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour mettre en action ce dont on parle, et il y a un temps pour faire une évaluation des situations. Bon ben voilà, donc en fait jusqu'à présent j'essaie d'apporter ma contribution comme ça à tout le monde. Je dis bien apporter ma modeste contribution comme ça au problème de la société que la société camerounaise vit dans son entièreté. Et j'essaye de rester zen. J'essaye de ne pas me tromper. Et si je me trompe, s'il vous plaît, pardonnez-moi de me tromper parce que je ne suis qu'un être humain. Non. Je ne donne que mon point de vue et j'essaye d'être pertinent dans mon point de vue, d'être sincère. Donc, en fait, pour beaucoup qui me suivent, ne regardez pas mon visage, ce n'est pas intéressant. Ne regardez pas ma morphologie, ce n'est pas intéressant. Parce que vous savez, il y en a qui se sont passés, ils pensent que les réseaux sociaux ont été fabriqués pour eux. Ils passent autant à insulter, à décortiquer et tout. Ne regardez pas. Suivez ce que ma pensée me dicte et que je transmets. Et puis, vous allez en faire avec le temps. Vous allez vous-même définir si ça vaut la peine ou alors si j'avais raison ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est plus important, c'est plus intéressant. On est déjà des adultes. On est déjà des adultes. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous savons que nos enfants nous regardent. Et disons-nous, chaque chose que nous parlons, chaque acte que nous posons, demandons-nous toujours comment nos enfants les interprètent. Alors, chers engagés, je commence par dire Florence, bonsoir. Elle est une engagée de première heure. Je ne vous présente plus. Bonsoir parce que il y a parmi les combattants, les activistes, les engagés et tous les titres qu'on peut donner, eh bien, il y en a qui savent que ce n'est pas un jeu que nous faisons ici. Ils sont conscients que ce n'est pas un jeu. Ils prennent leur temps, ils donnent de leur temps,
les moyens qui vont avec. Ils font beaucoup de sacrifices. Les femmes comme les garçons, je parie que d'autres ont même eu des problèmes dans leur foyer, tout simplement parce que si c'est les femmes, elles sont engagées, complètement engagées par rapport à leur mari, ou alors tout simplement ne sont pas du même bord. Eh bien, la politique divise comme parfois l'Église divise. Mais nous ne sommes pas là pour le partisanat. Nous sommes là pour une réflexion parce que nous avons un seul but. Notre but, c'est le Cameroun. Notre but, c'est la prospérité. Notre but, c'est la fierté d'appartenir à une patrie. Notre but, c'est de faire du Cameroun un pays exemplaire, un pays, donc un paradis de tourisme, un pays dont les gens vont fréquenter. Oui, parce qu'en fait, jusqu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, eh bien, il y a des indices qui ne trompent pas. Si nous sommes un pays digne de ce nom, et qui peut donner, donc, on peut dire qu'il y a un régime qui est actif positivement. Alors, ce régime, au niveau du ministère du Tourisme, peut nous donner son bilan. Vous savez, le tourisme dans un pays, c'est un indicateur de point de développement, un indicateur de développement. Il permet de savoir si les gens sont fiers. C'est le régime qui est d'abord fier de lui-même, fier de servir. Parce que le tourisme attire les étrangers. Et les étrangers viennent parce qu'il y a quelque chose qui a visité. Ils viennent parce qu'il y a des gens qui ont une fierté de cette chose et voudraient partager cette chose avec les gens qui viennent du dehors. C'est toujours une fierté quand vous avez une belle maison, qu'elle soit fréquentée. Bien, et tenez, je vous prends un exemple. Regardez les gens qui ont des moyens conséquents. Prenons le cas chez nous des ministres et tout ça. Les directeurs généraux et tous ceux qui sont à côté de la mangeoire. Eh bien, rendez-vous compte qu'il y a de la fête chez ces gens-là tout le temps. Moins de petits pépins, il y a une grande fête. Même l'enfant de 2 ans qui a son baptême, c'est une très grande fête. L'enfant de 1 an qui a son anniversaire, c'est une très grande fête. Quelqu'un qui a passé un examen, c'est une très grande fête. Tout ce qui contribue au sourire, à la joie, est organisé et bien financé. On attire le maximum de personnes. Il y a des gens qui fêtent chaque année l'anniversaire de leur mariage. Il y a des gens qui n'hésitent pas à vous dire qu'ils fêtent même l'anniversaire du jour où ils ont eu le bac, du jour où ils ont eu le probatoire. Donc, quand vous avez des moyens, vous avez de très bonnes raisons d'organiser des festivités. Parce que vous avez les moyens. Parce que vous les avez. Et vous invitez toujours les gens chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez une belle maison. Parce que vous avez un beau intérieur. Vous avez toujours quelque chose, une occasion à attirer les gens chez vous. Parce que vous avez quelque chose à présenter. Quelque chose qui vous donne une certaine fierté, qui vous rend fier et que vous voulez partager aux autres. Vous voulez même vous bomber le torse de savoir que c'est vous qui possédez cette chose. Alors, il y a des réalités. Bonsoir, il est Kamini. Bonsoir à toi, Stéphane. Tu l'aimes. Oui, bonsoir à vous tous. Bienvenue et surtout, merci de partage. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, je préfère avertir aux uns qu'il faut être lucide. Il faut être non partisan. Il faut faire appel à votre raison. Il faut faire appel à votre raison et vraiment laisser le fanatisme de côté. Parce qu'à chaque fois que vous vous engagez ou on s'engage dans un combat, il faut se concentrer sur la réalité, sur la raison du combat. Quel est le combat que nous menons aujourd'hui? J'aimerais poser la question à certaines personnes qui nous suivent, que ce soit à l'étranger, que ce soit au Cameroun, partout où vous nous suivez dans le monde. Je vous pose une simple question. Quel est le but de notre engagement aujourd'hui? Quel est le but de notre combat? Et alors, si au fond de nous, au très fond de nous, nous aboutissons à une conclusion
qui est la suivante. Notre combat, c'est pour un Cameroun prospère. Notre combat, c'est pour une fierté de soi. Notre combat, c'est pour construire le Cameroun. Notre combat, c'est pour qu'on ait de l'eau, de l'électricité à gogo, parce qu'on on a des moyens. Notre combat, c'est que chaque Camerounais devient autosuffisant en alimentation et quoi d'autre encore. Notre combat, c'est d'être le poumon de l'Afrique centrale. Notre combat, c'est avoir aussi des gratte-ciel, des belles routes, des autoroutes et tout ce que vous savez qui sont des indices de développement. Eh bien, si c'est le combat pour lequel tu t'engages, tu es le bienvenu au M22. Mais si le combat, c'est un combat partisan, c'est un combat qui répond tout simplement au fanatisme et tout ce qui découle d'une route qui n'est pas centriste, alors tu te trompes. Pour moi, tu te trompes de combat, tu te trompes même d'époque, tu te trompes de période et tu te trompes de sujet. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. C'est que la première des choses, il faut qu'on sache pourquoi on est engagé, pourquoi on passe des nuits à écrire, à s'intéresser aux autres, à vouloir que quelque chose change. Pourquoi on passe le temps à vouloir que ce régime tombe? Eh bien, parce que on a à construire un pays. À ce fond de soi, on a à construire quelque chose. Alors, mes chers engagés, restons dans zen. Et je me permets, le temps que j'attends encore, on attend encore les retardataires, je me permets de faire une petite, je vais dire, une petite revue. Une petite revue. Et je vais vous dire tout de suite. Partagez. Fine Boy, le stoïcien. Voilà. Il y a une bande de voyous qui ont mis la main sur le patrimoine de l'État. Ah ben oui, ils sont, vous savez, et c'est vraiment une bande de voyous et tout. Et comment on peut arriver à les chasser de là? C'est éviter d'être voyou. Fine Boy, c'est qu'on n'utilise pas les méthodes que les voyous utilisent pour nous opprimer. On n'utilise pas les mêmes méthodes pour les chasser. Nous devons leur montrer que nous sommes intelligents, nous sommes organisés et que nous allons droit vers le succès. Oui, on est fiers d'y aller. On est fiers d'être engagés de toutes les façons. Alors, chers engagés, je vais même vous rappeler un détail qui fait l'actualité au concours de l'ENAM. Et vous vous rendez bien compte que le directeur lui-même s'est tiré la part belle. Il s'est tiré la part belle du concours au point où, si vous suivez exactement ce qu'on dit ici tous les jours, ce qu'on développe ici, nous allons nous rendre compte, c'est que nous avons la solution, là, mais ce n'est pas toujours elle que nous adoptons. Alors, moi, je vais vous poser une question aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que être partisan, c'est ça qui est la clé du succès au pays, dans notre pays, être partisan. Qu'est-ce que je dis? As-tu déjà pris attache avec Résistance Avenir pour un éventuel soutien? Je crois, il est caminé, je crois que ça va arriver. Merci déjà, merci de l'information, de la grosse information, parce qu'on s'attache ici à tous ceux qui veulent la prospérité au Cameroun, la chance pour tous. La chance pour tous. Alors, c'est que j'étais en train de vous dire, Yogo MG, bonsoir, bonne arrivée à la page max de partage. Et s'il vous plaît, max de partage, beaucoup de j'aime pour écarter les mécréants. Le discours que j'ai à vous donner ce soir,
s'il vous plaît, suivez-moi attentivement, suivez ma personne. Ne regardez pas mon visage, ni ma modeste personne que je suis, ni ma morphologie, mais suivez ce que ma tête me dicte. Je sors. Si je me trompe, vous aurez l'occasion de me corriger. Si je me trompe, vous aurez l'occasion de me corriger. Alors, je vous rappelle ici, un certain Charles Ateba n'est pas à son âme, qui a eu l'assentiment des Camerounais de tous bords. Eh bien, si vous allez demander à tous ceux qui avaient de l'amour ou des sentiments qui suivaient Charles Ateba, ce n'était pas des bêtises simplement, c'était tout les Bamlékés, les Bassa et tout. Je préfère insister dessus. Parce que le mal que nous avons à sauver le Cameroun aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'arrive pas à se détacher à se détacher de cette onction politique qui veut qu'on soit toujours en train de réfléchir en tant que partisan. Chaque fois que nous voulons réfléchir, regardons le vert ou jaune, la patrie. C'est pour cela qu'au milieu de tout le monde, et en vertu de tout, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un repère du patriotisme, on regarde le drapeau. Et on chante l'hymne qui est l'hymne de ralliement. Le drapeau est saint, il est neutre. L'hymne de la nation est sainte, elle est neutre. Elle ne connaît pas de partisans, ni rien du tout, de tout ça. Et quelques secondes. Si j'entends encore, je dois savoir qui sonne. Donc, j'étais en train de vous dire, chers engagés, permettez-moi quelques secondes d'attente. Alors, je vous disais, Charles Ateba Yene, il était connu de tous et l'ami de tous. Il a passé le temps à donner un discours à la République, aux Camerounais de tous bords que nous sommes. Et je parie un seul instant qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui avaient traité Charles Ateba Yene de tribaliste un jour. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui avaient traité Charles Ateba Yene de tribaliste un jour. Et puis, mes chers frères, prenons toujours de bons exemples et inspirons-nous de bons exemples. Pour moi, c'est pour ça que je considère que ce garçon était un grand homme. Il a écrit parmi ses derniers livres Paradoxe du pays organisateur, où il écrivait, oui, nous sommes du pays organisateur, comme on veut nous le faire croire. Mais n'allez pas croire. Il n'y a aucun intérêt d'être pays organisateur, de l'accepter ainsi, parce que nous n'avons rien comme avantage par rapport aux autres. Eh bien, le discours de ce garçon, de cet homme, Charles Ateba Yene, était unanime. Et je préfère vous dire d'entendre ce soir que nous posons mal le problème du Cameroun. Nous nous divisons pour les mêmes causes, les mêmes raisons pour lesquelles nous devons être ensemble. Nous nous divisons en n'atteignant pas les objectifs parce que nous posons mal le problème du Cameroun. Nous sommes tous conscients qu'il y a un problème, qu'il est mauvais, mais nous posons mal le diagnostic. Peut-être nous faisons le mauvais diagnostic, ou alors nous faisons le bon diagnostic, mais nous prenons le mauvais remède. Je vous prends ça aujourd'hui avec beaucoup, je le dis avec beaucoup d'aisance aujourd'hui. Suivez, regardez les résultats de l'ENAM et beaucoup d'écoles supérieures ou d'écoles supérieures ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Alors vous allez vous rendre compte, je vous ai dit ici qu'ils ont pris notre école en otage. Vous avez vu ce qui est en train de se préparer. Alors,
Vous avez des gens qui pensent que le Cameroun leur appartient et appartiendra à leurs enfants, à leur progéniture. Ça fait au moins une dizaine d'années, que vous avez presque les noms à consonance ethnique et paradoxalement d'une ethnie ou bien d'une tribu qui sortent de l'ENAM. Qui sortent de l'ENAM. Eh bien, je vais entrer maintenant pour ceux qui se disent souvent des suprémacistes. Je parle par exemple des Bétis, des Écans. Est-ce que les noms, dans les noms que vous entendez au quotidien là, qui sont même à consonance Bétis, c'est-à-dire centre, sud, est, qui ont pris en otage les écoles normales et les écoles supérieures, vous les Bétis de seconde zone, vos enfants ils sortent. D'où les Bétis de seconde zone, vos enfants ils sortent. Eh bien, quand le concours de l'ENAM est sorti, et là, avec les noms de certains élites du Sud et les familles, est-ce que vous vous ressentez dedans? Cela veut dire que, comme on prépare la prochaine République ou bien les échéances futures, si c'est les Bétis qui ont le pouvoir, alors ce sera encore le même caste qui aura le pouvoir et le Bétis sera encore parti pour 50 ans, pays organisateur, sans avoir une route, sans avoir de l'eau, sans avoir vraiment une existence noble. Parce qu'on prend les mêmes et on recommence. Oui, si on aimait les Bétis, si les Bétis qui sont au régime aimaient les Bétis, c'est que tout le monde aimerait vivre au paradis Bétis. C'est que la zone Bétis, les tribus de Bétis et tout ça là, les zones Bétis sont des paradis. Mais eh bien, voilà comment on phagocyte le Cameroun. Comment peut-on arriver à comprendre qu'un concours à l'école normale, ça veut dire que ceux qui sont amenés à diriger le pays demain, il est sélectif des tribus. Et on vous parle d'équilibre régional. Il y a un problème. Eh bien, vous aurez donc une bande de cancres. Parce que c'est les parents qui étaient là. Ils se sont arrangés à les donner, à les installer partout. Qui vont faire quoi du Cameroun après? N'ayant ni compétence, n'ayant pas souffert. Comment ils vont ressentir la souffrance? Comment ils auront envie de construire un pays dont ils n'ont pas les armes? On aurait donc tué les autres. De l'autre côté, tu vas voir à l'extérieur des médecins, des grands scientifiques qui ont une consonance bamléké, par exemple. Allez partout dans le monde. Les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques, je ne dis pas qu'il n'y a pas pour d'autres tribus. Vous allez vous rendre compte que c'est des bamlékés. Alors, vous aurez donc une position de pouvoir où ceux qui tiennent le pouvoir sont des cancres et ceux qui tiennent la sagesse n'ont pas accès à mettre leur savoir au service du développement. Bien entendu, dans ce théâtre, d'autres disparaissent, comme nous les Bassards, qui passons le temps à jouer les ping-pong, parce qu'on ne s'aime pas entre nous, on ne s'aime pas nous-mêmes, et on estime à chaque fois que quand il y a un de nous qui veut émerger, il faut qu'il tue. Il faut que les autres le tuent. Pour le tuer, ils doivent aller prêter allégeance. Jamais on n'existe. Alors, chers Camerounais, je préfère vous rappeler tout le temps que le M22 vient corriger tout ça. Le M22 vient corriger tout ça. C'est-à-dire que cette plateforme, le M22, c'est une plateforme qui est appelée à perdurer. C'est comme une espèce d'audience ou bien d'assemblée avant-gardiste qui n'est ni partisane, qui n'est ni cochée par l'Occident, et tout, que c'est une assemblée du peuple, contrôlée par le peuple, pour le peuple, et qui sera capable de décider
Si l'Occident décide qu'il nous donne un président, si le président n'est pas notre service, nous avons le pouvoir de le déposer parce que nous avons un noyau fort, qui est un noyau des compatriotes, des patriotes de la patrie, des engagés pour que la patrie reste debout. Une fois que je l'ai dit, je préfère aller droit au but maintenant. Notre titre de ce soir, c'est « Le camtoïsme tuera Camto ». Eh bien, suivez-moi bien. Le camtoïsme tuera Camto. Donc, oui, c'est comme Florence le disait, que les opposants de l'opposition restent sans rien dire. Allez demander à Cabral Libi qu'est-ce qu'il en dit de l'ENAM. Allez demander, vous les entendez crier? Non, pas du tout. Mais dès qu'on va parler de Camto, où on parle de, il y a un mouvement, on commence à dire, non, vraiment, on n'est pas d'accord, on veut la paix. Tous ces des gens qu'on tue, la fille qu'on a tuée à Kribi, celui qu'on a tué, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mais si c'est pour Cabral, si c'est pour Cabral, nous connaissons la suite. Voilà un gars qui est parti tambour battant. Je vous jure que si Cabral restait zen, s'il était au service, s'il était sincère pour servir la République, on ne serait pas en train de parler de Camto. Ce gars est sorti de nulle part, pap. Tu sens que le Cameroun avait besoin de quelqu'un de neutre, de neuf qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'en moins, voilà le seul gars qui est entré dans la politique en moins d'un an, qui s'est imposé. Mais les gens pensent qu'il s'est imposé par ses idées. Non. Il s'est imposé parce que le peuple, lui, voulait quelqu'un de neuf. Il voulait même fabriquer quelqu'un. Il voulait même fabriquer. On n'a pas voulu savoir quel est le parcours de Cabral. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que... Non, on n'a jamais regardé le CV de Cabral. Les gens ont seulement vu un jeune qui sort de nulle part. Parce qu'il y a quand même les gens qui pensent que Cabral sort de l'établissement. Mais Cabral sortait de nulle part. Et le peuple a cru fabriquer son leader à lui, le fabriquer. Eh bien, il a déçu. Il a déçu. Lui-même allait constater la déception qu'il a donnée auprès de son public. Il était en Europe, là où il est parti recevoir l'onction et les moyens et tout. Et je crois que lui-même, il peut en juger fort opportunément. Autant hier, il n'avait rien fait pour que les gens croient en lui. Autant aujourd'hui, les gens ne croient plus en lui. Cela veut dire que c'est lui qui devrait se poser des questions. Et des vraies questions. Donc, je reviens pour ne pas être distrait sur le camtoïsme qui tuera Camto. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, il faut tenir compte de la réalité sociologique de notre pays. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Bien, écoutez-moi bien. Il faut tenir compte. J'ai entendu des gens ici, parfois qui disent, non, au Mali, on a que lancé un mot d'ordre. Et puis, les gens se sont mis dans la rue. Non, dans tel pays, on se l'a dit. Il faut tenir compte des réalités sociologiques, les gars. Boys and girls. Le Cameroun, c'est un pays à part entière. Effectivement, que ce soit dans ses bonnes habitudes ou bien dans les mauvais. Ah bien, il faut comprendre quelque chose, une réalité. On le dit, mais on n'en tient pas compte. Le Cameroun, c'est une multitude de plus de 204 ethnies. Je dis plus de 204 ethnies. Dieu seul sait comment c'est difficile de rassembler 204 cultures différentes. Le seul rassemblement qui peut être possible, c'est quand on sort de sa culture pour embrasser la République, la patrie. Une fois de plus, vous allez vous rendre compte que la solution, c'est le M22. Parce que le M22 rassemble large. On n'y vient pas par fanatisme. On y vient par patriotisme. Il faut faire la grande différence. Parce qu'au M22, personne ne commande personne. Chacun vient comme il est. Il n'y a qu'une seule chose qui nous réunit, c'est la prospérité du Cameroun. C'est la prospérité du Cameroun.
Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il est très difficile. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, diaspora, nationaux et tout, nous sommes unanimes pour les problèmes du Cameroun. Mais la démarche, l'approche, je pense, n'a pas toujours été bonne. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas su faire la différence. À certaines périodes, à certaines époques, à certains endroits. Alors, il y a ça qui me demande c'est quoi le M22. Non, le M22, pour le dire ici, vous allez entrer, c'est répandu partout. C'est une plateforme. C'est une plateforme où se retrouvent tout courant d'idées qui viennent seulement pour un seul objectif. Le Cameroun. Tous ces mots qu'on décrit au Cameroun, nous nous y retrouvons. Que ce soit partis politiques, associations, syndicats et groupes de quoi. Vous êtes Bayamsela, vous êtes Bessikiner, le Cameroun souffre de partout. Et le Cameroun a besoin que ses fils se rassemblent quelque part. Sans clivage. Sans clivage. C'est-à-dire qu'on enlève nos habits ethniques, nos habits communautaristes, on enlève tous ces habits, on regarde le vert ou jaune, le drapeau, et on se dit au nom de la patrie, nous sommes ensemble, et au nom de la patrie, nous y arriverons. Le M22, c'est cette plateforme où nous devons nous retrouver, où nous devons coordonner un ensemble de revendications, sans être partisans. On se regarde seulement comme des Camerounais qui veulent qu'il y ait le courant pour tous, qu'il y ait l'eau pour tous, qu'il y ait, je ne sais pas moi, qu'il y ait les autoroutes, qu'il y ait le machin truc, au service de la nation. Sans être traité de Bassa, de Bamléké, de Béti, de machin truc, parce que nous tous, nous voulons un Cameroun nouveau. Et n'allez pas croire, en nous enfermant, en jouant le jeu du système, en nous enfermant dans les clivages ethniques, oh, des Bamléké veulent remplacer les Béti et machin truc. Non, on nous fait perdre le fil de la raison. Et ce qu'il faut comprendre, il faut sortir de là. Parce que les Bétis souffrent autant que les Bamléké. Et les Bétis même souffrent même plus que les Bamléké. Parce que les Bamléké sont des travailleurs. Ils sont des producteurs. Les Bassa souffrent plus que les Bétis, ainsi de suite. Et à chaque fois que nous embrigadons dans des querelles ethniques et communautaristes, nous faisons mal à la masse qui a besoin d'un changement. Allez au sud. Non, et n'écoutez pas ce qu'on vous fait croire. Allez au sud, allez au centre. Allez entendre comment les bêtises se plaignent. Allez entendre les guerres qui se trouvent à l'intérieur des clans. Allez chercher les routes. Vous voyez tout ça là à la télé tous les jours. Vous pensez que ces gens n'ont pas besoin de changement? Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Mais en nous enfermant dans les querelles ethniques et communautaristes, il y a donc une bande, c'est-à-dire qu'une partie des Camerounais qui se trouvent piégés dans cette façon de voir des choses et qui, ma foi, n'avancent pas la cause. Qui, ma foi, n'avance pas la cause. Eh bien, je vous parlais des réalités sociologiques qu'il fallait prendre en compte pour le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto est lui-même victime. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Maurice Kamto est victime du kamtoïsme. Il est victime de ces mots de pensée. Il est victime de cette façon de croire que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que nous disons que nous aimons Maurice Kamto. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'approche et les actes que nous posons nous éloignent de l'espoir de voir Maurice Kamto président du Cameroun un jour. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que nous prenons la mauvaise approche et nous ne savons pas que nous faisons mal. C'est-à-dire que on appelle ça, pour ceux vous qui fréquentez, qui connaissez l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez faire quelque chose bien, mais elle se retourne. Maurice Kamto même n'a pas besoin du kamtoïsme. Non, il a besoin du patriotisme. Pas du kamtoïsme. Le kamtoïsme embrigade les gens, divise les camps, les groupes qui étaient ensemble. Et je ne vais pas ici interpeller la diaspora pour se rendre compte comment le kamtoïsme est en train de faire mal à la diaspora. C'est-à-dire que les gens sont pour la même raison. Pour la même raison, les gens savent que
Ils veulent que les choses changent au Cameroun. Comme Kamto. Comme nous tous. Mais sauf que l'approche de diviniser Kamto, il n'en a pas besoin. Fait en sorte que plus on divinise Kamto, plus on divise dans les rangs des partisans du changement au Cameroun. Parce que, permettez-moi de vous le dire d'une manière sincère, et vous n'allez pas me traiter de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, parce que pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ils peuvent aller dans ma page YouTube, et je ne sais pas, Danny Scorpio, ma chaîne YouTube, et voir des vidéos. Je vous ai fait des vidéos ici, qui mieux que Maurice Kamto. Donc, personne n'est mieux placé pour me faire comprendre que Maurice Kamto est aujourd'hui au Cameroun le seul opposant. D'ailleurs, même, j'ai à le dire, le régime a bien besoin de Kamto. Parce qu'aujourd'hui, si Kamto disparaît, il n'y a plus d'opposition. Et vous savez très bien, il n'y a plus d'opposition. Le régime a utilisé, par exemple, les PCRN et tout ça là pour diviser, pour dévaluer le MRC. Mais le PCRN aujourd'hui n'a pas de poids. Donc le régime a besoin du MRC. C'est nous qui ne comprenons pas la supercherie. Le régime a besoin du MRC. Le régime a besoin de Kamto pour exister. Or, ça ne joue pas le jeu du peuple. Le peuple, ce n'est pas une histoire de leader. Le peuple, c'est une histoire de vie, une histoire de patriotisme, une histoire du Cameroun. Quand le peuple pose le problème de la réalité, comment toute une jeunesse peut être une jeunesse de Bensikineur? Et vous pensez que pour revendiquer ça, il faut mettre Kamto devant? Non. On se trompe de lutte. On se trompe de lutte. Je serai ce régime, je serai fier que vous vous trompiez de lutte. Parce que là, les problèmes du Cameroun sont éclipsés par une guéguerre de leadership que nous instaurons nous-mêmes entre Kamto et Bia. Les problèmes du Cameroun sont éclipsés par les guéguerres de leadership de partis que nous-mêmes nous activons entre le MRC et ses partisans et le RDPC et ses partisans. Mais les problèmes du Cameroun ne se résument pas à deux partis politiques. Le problème du Cameroun ne se résume pas à deux leaders. Laissez les leaders où ils sont. Que vous soyez partisan du RDPC, que vous soyez biaïste, comme j'entends ici, que vous soyez kamtoïste ou bien partisan du MRC, dites-vous une chose. Dites-vous une chose. L'émergence du Cameroun ne sortira pas de cette approche-là. Je dis jamais on ne s'en sortira pas. On sera enfermé dedans. Ça sera une guerre, chaque fois une guerre de partisans, une guerre de partis. Et quand nous savons qu'au Cameroun, et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes une multitude de 200, plus de 204 ethnies. Résultat, nous avons plus de 300 partis politiques légalisés, même s'ils n'ont que leur maman, leur frère ou bien leur femme dedans. N'oublions pas qu'au Cameroun, tous les partis politiques sont des partis ethniques. Suivez-moi très bien beaucoup. Je suis très excité. Vous sentez beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je préfère me calmer un peu. Voilà, voilà. Suivez-moi très bien ce que je vous dis. Les partis politiques sont des partis ethnicisés au Cameroun. Chaque parti a une base ethnique. Eh bien, quand je parle de l'approche des luttes, je vous ai expliqué ici que pour un leader politique ne peut pas renverser un régime. Ça ne s'est passé nulle part.
Un leader politique a une option. Un leader politique a une option. Il veut prendre le pouvoir, il prend les armes. Il n'y a que ça à faire. Il veut prendre le pouvoir, il prend les armes. Que ce soit bien ou pas bien, c'est la solution. Ce n'est pas possible. Alors, je suis désolé, vous comprenez très bien. Voilà dans le pays où nous sommes. Au moment où je vous parle, la lumière est partie. Nous sommes dans le noir. Comprenez-moi très bien. Voyons un peu ce qu'on peut faire. Et voilà. Non, ça a commencé les clignotants. Bon. Essayons un peu de voir si on peut avoir un peu de... Voilà, je vais me torcher. Ah ben voilà, nous sommes au pays, les gars, nous sommes au pays. Donc, je vais aller vite parce que je ne sais pas à quel moment ça va revenir. Ce que je voudrais vous dire, faire comprendre, c'est que nous avons des partis politiques ethnicisés. Je dis que toutes les partis politiques ont d'abord une assise ethnique. Alors, comme je vous expliquais tantôt, pour avoir au pays, au Cameroun, vous ne pouvez pas, je vois que vous êtes habitués, et je suis dans la capitale, je préfère vous le préciser. Et qui bien, vous pensez que vous avez un petit qui aimerait être dans le noir là, un Bassa qui aimerait être dans le noir, vous pensez qu'il y a un Bamléki qui aimerait être dans le noir. En ce moment où un pays voilà comment on gère un pays avec des coupures intempestives de courant, même le petit Gabon qui n'a pas autant de coupures, vous pensez que qui peut être content? Alors pourquoi croyez-vous que il y a des gens qui se plaisent dans cette république? Non, non, c'est pas beaucoup. Et pourquoi pensez-vous qu'on ne puisse pas réussir un combat? C'est pour ça qu'il faut faire la bonne approche. Alors je vous disais, un leader ne peut prendre que par les armes. Paul Kagame au Rwanda a pris le Rwanda par les armes. Mais les Rwandais sont fiers de Paul Kagame. Nous sommes tous d'accord. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que si un leader ne peut prendre le pouvoir que par la force, un parti politique prend le pouvoir aux élections, c'est le peuple qui prend le pouvoir dans la rue. Alors ne nous trompons pas de lutte, ne nous trompons pas de l'angle et de l'approche. Et j'ai l'impression qu'on se trompe de l'approche. On est tous d'accord. Betty, Bamleke, tout le monde est d'accord. Entrez dans le RDPC, écoutez les gens qui parlent en dessous. Tout le monde est frustré. Tout le monde est fâché. Vous pensez que tous les corps d'enseignants qui se plaignent au quotidien, la majorité de ces enseignants ne sont pas des bêtis? Ce ne sont pas les tribus qu'on pense que c'est des tribus suprémacistes? Vous le pensez? Et j'aimerais rappeler aux gens, aux autres ici que n'oubliez pas au début de la basse, qui étaient les figures de proue, même au sein des Amazones. C'était les boulous, c'était les bêtis. Je pense qu'il y a même les Zogo et tout ça là qui étaient à la base. Donc il faut faire très... Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Posons-nous la vraie question pour avoir des vraies bonnes réponses et avoir la bonne approche, la bonne technique, la bonne manière pour arriver, pour réussir. Alors, le camtoïsme avait son effet aux élections présidentielles. Le camtoïsme, parce qu'il représente le MRC, un parti, il avait son effet. C'est normal en ce moment que les partisans. Mais une fois qu'on est dans l'approche patriotique, ça veut dire que nous avons des problèmes du Cameroun que nous mettons devant. Enlevez le camtoïsme, enlevez les partisans, enlevez les leaderships et restons zen. Parce que la clé du succès, c'est là. Parce que le bêtis qui se plaint, il se plaindra avec le Bassa, il ne saura même pas que c'est un Bassa, il ne saura même pas que c'est un Bamléké, parce qu'on est en train de parler du succès du peuple. Et une fois que c'est fait, alors que le peuple a libéré, par la rue, a libéré l'espace, alors les enjeux reviendront aux élections, et chacun va rentrer dans son parti, savoir quelle est la meilleure idéologie qui peut gouverner, et qui a le maximum de membres pour pouvoir prendre la gouvernance. Et les autres vont accepter parce que le débat est démocratique et le vote est démocratique.
Alors, arrêtons un soit peu la politique pour parler des problèmes de société. Et parce que c'est ces problèmes de société qui minent notre société, hein, qui font en sorte que nous allons mal. Nous vivons mal. Restons-y. Je vous dis, quand on a envoyé des signaux plusieurs fois, où il a fait comprendre aux gens que ce n'est pas moi, ne vous apitoyez pas sur mon sort. Aujourd'hui, la première personne à donner l'onction sur le M22, c'était Kamto. On a très vite oublié. Étant dans son embrigadement où il est, il a dit que non, il est prêt à supporter tout mouvement citoyen qui tendrait à faire gagner la lutte. Pourquoi on passe autant à scander Kamto alors qu'on est incapable de le libérer chez lui? Si nous pensons que c'est la bonne approche, allons donc libérer Kamto d'abord. Au milieu de quelques policiers et tout ça, allons montrer que c'est le kamtoïsme qui est la solution. On est en train de tuer Kamto. Ce n'est pas le pouvoir qui est en train de tuer Kamto. C'est les partisans de Kamto que nous sommes qui sont en train de tuer Kamto. Laissons Kamto où il est. Voilà la lumière que je n'ai pas. Pourquoi aller prononcer le nom de Kamto alors que je devrais aller me prononcer contre le fait que nous gère mal et j'entends Mercedes Step qui dit que le pays n'a pas le Kalacine. Je ne sais pas, il faut aller demander. C'est Cabral qui avait dit qu'il avait mis le pétrole, je ne sais pas où, le carburant, devant le palais de justice des écarts pour brûler. Parce que quand tu dis Kalacine, tu sais que c'est le pétrole, pour brûler au cas où on devait détourner sa victoire. Mais ça n'a ému personne, même ses partisans et tout. Ça dit que voilà un leader qui se prononce pour la violence au cas où on lui vote ses maigres résultats dans son village. Ça n'émeut personne. Et qu'on estime que s'il y a quelqu'un qui veut un changement pour monsieur tout le monde, c'est lui qui veut de la guerre, le bruit et tout. Alors, j'étais en train de vous dire, vous expliquer, mes chers frères, que nous sommes en train de faire du mal à Kamto. Nous ne sommes pas en train de rendre service à Kamto. Nous rendions service à Kamto, on dirait à Kamto, reste de côté, nous avons des problèmes de Cameroun à régler, nous avons des problèmes de société à régler, et puis, quand nous allons chasser ce régime qui nous embrigade, qui nous opprime, on va regarder, on va tout sortir du placard, du tiroir. Vous utilisez le pauvre Kamto pour se cacher derrière. Je trouve que c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Un leader, Kamto seul, ne peut pas. La preuve, depuis 2 semaines ou 2 semaines et demie, il est embrigadé chez lui par quelques gendarmes et policiers. Tout le peuple camerounais qui est aussi mécontent du Cameroun, pourquoi on ne va pas libérer Kamto? Pourquoi on ne va pas libérer Kamto? Bon, depuis que Kamto a embrigadé, le peuple va bien. Cela veut dire que les problèmes du Cameroun restent. Que Kamto soit là ou pas, les problèmes du Cameroun restent. Alors, quel est notre problème maintenant? C'est d'installer Kamto au pouvoir sans avoir les moyens de chasser ce pouvoir, ou alors de se mettre en activité pour chasser ce pouvoir et trouver en ce moment si on peut installer Kamto ou quelqu'un d'autre qui rassemble large. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Kamto représente un parti politique. Et comme je vous ai dit que les partis politiques sont ethnicisés au Cameroun, ce qui se passe, c'est que tout le monde est mécontent. Mais une fois que vous parlez de partis politiques, les gens rentrent dans les différents partis politiques. Oui, chacun se replie dans son village avec les partis de son village. Et du coup, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de rassemblement. Parce que dès que Kamto va lancer un mot d'ordre, les autres, les UPCistes, les gens du SDF, les RDPcistes estiment que c'est un parti concurrent. Pensez-vous que le SDF verra d'un bon œil une action lancée par Maurice Kamto au profit du MRC qui pourra faire en sorte que si elle aboutit à inverser le régime qui est en place, le MRC va prendre le pouvoir? Voyez-vous le SDF aller jusqu'à la victoire finale du MRC? Le SDF, c'est un parti concurrent.
Voyez-vous l'UPC en train d'aller jusqu'à la victoire finale du MRC pour prendre le pouvoir? Non. L'UPC, c'est des partis concurrents. Voyez-vous le PCRN en train de donner l'onction au MRC en sachant que si on arrive à se mettre front commun pour chasser ce système, c'est le MRC est bien mieux placé pour prendre le pouvoir. Aller jusqu'au bout de l'engagement pour que le MRC prenne le pouvoir. Pourquoi on rêve? Pourquoi on rêve, les gars? On est assez intelligents. Posons-nous des vraies questions. Si ce n'est pas de la simple diversion, posons-nous des vraies questions. Comme je vous dis, à partir du moment où les partis politiques sont ethnicisés, moi, je suis très combattu par certains Bassa qui estiment que je ne devrais pas tirer sur Kabila Dibi parce qu'il est Bassa. Vous comprenez donc les enjeux? Et ils estiment que le MRC, c'est plus parti des Bamliké et tout, même si c'est faux. Mais voilà l'approche qu'on a. Et qu'un dira-t-on du villageois qui est au village, qui ne sait rien de tout ce qu'on dit et qui se limite à croire à son frère, à son fils qui vient de la ville et qui lui dit « Papa, maman, on veut nous chasser, hein ?» Ou bien les autres veulent prendre à notre place. Allez dire ça au Bassa, au plus profond. Il va te dire que jamais n'accepterait que le MRC prenne le pouvoir. Parce que pour lui, MRC veut dire Bamliké. Allez dire à un UP6, à un MR6, si l'UPC, il va se dire jamais. Allez demander ça à un papa à l'ouest, ou à une maman à l'ouest, ou à un garçon à l'ouest. Il va te dire jamais n'accepterait que l'UPC prenne le pouvoir. Parce que l'UPC, c'est des Bassa. Parce que les partis sont ethnicisés. Il faut comprendre ça. Donc, chaque fois que nous associons la lutte de la libération du Cameroun, nous associons cette lutte à un parti politique, c'est fini, on a divisé. Chacun replie donc dans son parti. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez l'impression que tous les bêtises sont dans le RDPC. Vous vous trompez. Eh bien, vous vous trompez amèrement parce que je vous dis déjà d'abord, les premières femmes qui ont commencé à taper fort, fort, fort à la diaspora, c'était les bêtises, c'était des femmes boulot. Vous vous trompez. Mais il faut tenir compte des réalités communautaristes. Vous pensez quand je vais dans mon village aujourd'hui, je ne tiens pas les discours que je tiens au risque d'écorcher certains parents qui ne comprendront pas que mais tu es un fils du village, il y a un de tes frères qui concourt à aspirer au pouvoir un jour. Comment tu ne t'alignes pas derrière lui? Et c'est cette approche que le système est en train d'installer au niveau des régionales et tout, pour boucler son hold-up. Ça dit qu'on installe les chefs des responsables régionaux qui sont à la solde du système, jusqu'au plus profond. C'est comme ça qu'on veut nous embrigader, les gars. Et c'est pour ça que je vous dis, le M22, c'est la plateforme qui n'a pas de coloration ethnique, qui n'a que trois couleurs, vert, rouge, jaune, avec son étoile d'unité. Les anglophones se sentent au M22. Les bêtises se sentent au M22. D'ailleurs, le M22, lui, c'est les Camerounais qui se sentent dedans. Il n'y a pas de parti là-bas. Il n'y a pas de parti là-bas. Mais dès que nous sortons de là, nous disons, je suis de tel. C'est bien beau. Le SDF va dire qu'il concourt, qu'il est de l'opposition. Le PCN va dire qu'il est de l'opposition. Les 1000 partis vont dire qu'ils sont de l'opposition. Mais ils se guettent entre eux. Il ne faut pas l'oublier. Ils se guettent entre eux. Donc, une fois que vous commencez à scander le responsable d'un parti au milieu des autres, vous êtes en train de diviser. Vous êtes en train de diviser. Laissez que l'objectif premier, qui est de chasser celui qui nous opprime tous, qu'il parte. Et puis, commençons à mettre dans notre discours un futur gouvernement de transition. Parce que le gouvernement de transition fait en sorte que tout le monde est d'accord. Allons dans un gouvernement de transition où nous allons mettre les jeux, les règles claires. Et que je vais perdre parce que tu es plus fort que moi. Mais je ne veux pas perdre parce que dès le départ, tu as pris un train. Allons à la lutte avec pour objectif que moi je t'installe. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. À la révolution, il n'y a pas de parti. On ne part pas à la révolution avec un parti. Sinon, la guerre s'installe entre deux partis. Vous n'allez pas dire à l'ONU que vous allez installer Kanto.
Vous n'allez pas dire à Genève qu'on va installer Camto. Quand on va à l'ONU, on va dire que voilà les problèmes du Cameroun. On ne va pas à l'ONU en disant que nous venons nous soumettre à l'ONU un leader. Eh bien, sachez que dans la salle là de l'ONU, nous ne sommes qu'un petit pays. Nous ne sommes pas un pays souverain. Dès que vous venez sur le plateau avec un leader, les gars regardent par rapport à leurs intérêts, si le leader là les intéresse. Et vous voyez donc très bien que vos problèmes sont mis au second plan. Parce que vous avez mis au premier plan un leader. Et ils se posent la question, est-ce que le leader là les intéresse? Mais si vous posez vos problèmes sur la table, ils vont eux-mêmes encore guetter leur leader qui veut installer. C'est dit, gars, vraiment, si pour que ça marche, hein, il faut qu'on prenne en compte les réalités de ces gens-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on va au siège de l'Union européenne, hein, on ne va pas réclamer Camto. On va poser les vrais problèmes du Cameroun. On va réclamer, on va dire au Cameroun, il n'y a pas une justice libre. Au Cameroun, il y a les prisonniers politiques. Au Cameroun, on n'est pas libre de marcher. Au Cameroun, on va poser des vrais problèmes. On ne va pas poser des problèmes de parti. C'est ce qu'il faut qu'on sache. On aime Camto, alors on le laisse tranquille. Nous, on agit. Parce que c'est au nom du peuple que lui il agit. Alors que le peuple prenne ça. Si le peuple n'agit pas, moi je vous pose une question. Camto est séquestré depuis 2 semaines et demie. Qui peut sauver Camto? 2 choses. Soit c'est le régime qui baisse la garde, soit c'est le peuple qui impose. Alors où est donc l'amour de Camto dedans? Qu'on aime trop Camto. Mais puisque lui lutte pour nous, et s'il lutte pour nous, c'est que le pays soit prospère. Est-ce que nous on lutte tout simplement pour que Camto soit président ou on lutte pour que le pays change? On lutte pour que ce pays change. Il ne faut pas se tromper de lutte. Donc je préfère vous le dire, mes chers frères, ne nous trompons pas de lutte. Chers frères, le M22, vive le M22. Ça, c'est jusqu'à la mort. Et le M22 survivra même après le départ de ce régime, même après l'arrivée de la Deuxième République. Parce que si ce régime tombe, ma foi, pour que nous ne nous retrouvons plus, parce que le plus important, ce n'est pas la chute de ce régime. Mais qu'est-ce qu'on prépare après? Est-ce que c'est un leader qu'on prépare après? Ou alors c'est une république exemplaire ou des institutions fortes que viendront diriger un homme que nous aurons à choisir après, en rentrant dans nos différentes conceptions idéologiques et partisanes. Pour le moment, nos conceptions idéologiques et partisanes ne devraient pas être au premier plan. Moi, parfois, je suis arrivé à accuser mes frères de la diaspora à un moment donné, parce que, vous savez, je suis qu'une modeste personne. Je n'ai pas fréquenté. Je n'ai pas de gros diplômes. Je ne suis pas docteur, professeur, machin truc. Et parfois, je regarde des aînés, des grands frères et des plus nantis intellectuellement poser des actes. J'ai envie de croire que je me trompe. Mais si au bout du résultat, c'est que je ne me trompe pas. Et mes chers frères, j'ai vous dire au fond de moi ce que je pense. Ce que je pense, c'est que je pense qu'on aurait dû comprendre qu'on n'est pas en train de faire la bonne approche. Camto ou rien, c'est un slogan qui n'aide ni Camto, ni nous tous. Écoutez les Camerounais. Moi, je sillonne les Camerounais. J'essaye de comprendre. Au-delà des mots d'ordre, pendant que les uns lancent les mots d'ordre, moi, j'essaye de comprendre les Camerounais ce qu'ils pensent des mots d'ordre et pourquoi parfois d'aucuns ne bougent pas. Et il faut comprendre pour comprendre où est le mal. Ça ne sert à rien. Où est le mal? Et je vous ai dit, le combat, c'est ici. Le combat, c'est ici. Les frères de la diaspora, activistes, engagés et tout, ils se battent, ils ont le sentiment, ils veulent que leur pays, beaucoup sont à l'étranger, ne veulent pas rester à l'étranger, c'est parce que le pays n'offre pas notre perspective. Ils veulent rentrer dans leur pays. Ils se battent pour ça. Mais le conseil que je vous donne, mes chers frères et sœurs de la diaspora, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Le combat se gagne ici. Donnez-nous l'option qu'on veut, qu'on attend pour mener le combat sur place, ici. C'est ce que je vous dis.
Donnez-nous l'onction pour mener le combat sur place. Et nous, dans notre staff, dans nos équipes et tout, on ne connaît pas des partisans et tout. On connaît la République. Et on va gagner cette guerre parce qu'on est sain, on aime la patrie. On est des vrais patriotes. On est des amoureux du Cameroun. Et nous allons tourner fort. Oui, on se serre la main, on dit, gars, on y va. Parce qu'on n'est pas attaché par des clivages partisans. Imaginez, vous êtes en train de marcher en Europe, au Trocadéro, partout. On est en train de marcher. Oui, on veut le Cameroun qui change. Et que le slogan qu'on entend de plus, c'est que soit Camto ou rien. Soit vive Camto, vive le MRC. Écoutez, le gars de l'UPC qui est là, vous pensez qu'il prend ça comment? Les gars du SDF qui sont là, en ce moment-là, dans le mouvement, vous pensez qu'ils prennent ça comment? Vous pensez qu'ils prennent ça comment? Parce que même si nous voulons le changement, on n'est pas sûr d'avoir la même approche idéologique pour gouverner. Alors, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'on veut la prospérité et qu'on a un ennemi commun. C'est le régime en place. Et pendant qu'on est en train de marcher 10, 20, 30, on est 100. Il y a 30 Bamileke, il y a 30 Beti, il y a 20 Bassa, il y a 10 Douala, ainsi de suite. Les Douala se reconnaissent dans les partis ethnicisés de leur région. Les Petits se connaissent dans les partis ethnicisés de leur région, ainsi de suite. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Dès que vous sortez de là, vous vous mettez à crier UPC ou rien. Le Petit n'est plus avec toi. Le Bamileke n'est plus avec toi. C'est fini. C'est cette approche qu'il faut avoir. Mais quand le taximan, l'association des taximans, qui viennent frapper à la plateforme du M22 pour que les choses changent, vous oubliez qu'au sein de cette corporation des taximans, il y a les Bamileke, il y a les Beti, il y a les Bassa et tout. Quand ils viennent frapper à la porte, à la plateforme du M22, pour unir leurs forces avec les autres, pour que les choses changent, ils ne se voient pas qu'on est en train de changer, on veut changer la vie des taximans Bassa, on veut changer la vie des taximans Beti, Bamileke. Non, on veut changer la vie des taximans. C'est pour ça que le M22, c'est le succès, c'est là la plateforme. Et pour ceux, à vous rappeler, pour les gens qui pensent que nous ne sommes pas camtoïstes, je vous rappelle que M22 veut dire mouvement du 22 septembre, lancé par le professeur Maurice Kamto, mais qui doit être mis en effectivité, qui doit être mis en activité par le peuple, pas par Maurice Kamto, par le peuple que nous sommes. Eh bien, Boy Sangay, allons-y. Je serai avec vous pour un prochain rendez-vous, un prochain deal de dialogue ici, demain soir, s'il plaît à Dieu, si le courant est là, comme vous voyez. Et puis, vivement pour le M22, vivement pour des actions fortes, parce que nous y sommes maintenant. La victoire, c'est jusqu'à la gare. Chers engagés, que chacun se frappe la main sur la poitrine. Sois fier de lui en se disant le combat que je mène aujourd'hui, c'est un combat du futur. C'est un combat pour la liberté. C'est un combat pour mes enfants des générations futures. Et ces générations futures que nous voulons former, ce ne sera pas ceux donc qui sont sortis des loges du système qui veut que vraiment des médiocres vont gouverner un pays où ils seront des femmelettes des Occidentaux parce qu'ils n'ont pas de... Les gens qui sont mal formés comptent sur les autres et sont des femmes des autres. Nous ne voulons pas être les femmes des autres. Nous ne voulons pas que nos enfants soient les femmes des autres. Vive le M22. Que chacun vienne donner son sentiment à ce qu'il pense au M22. Que nous soyons nombreux, beaucoup plus. Il y a plus d'une centaine de groupes aujourd'hui et d'associations, de syndicats qui frappent à la porte du M22. Nous allons harmoniser, nous allons gagner la rue parce que la rue nous appartient. Elle n'appartient pas au régime, ni à la police et tout. Les frontières appartiennent à l'armée. La police est là pour garder la paix. La rue appartient au peuple. Bonsoir.